Pour moi, une bonne rentrée, c'est chaque matin en fait. Le truc qui te fait durer super longtemps, c'est l'amour du jeu en tant que jeu lui-même, tu vois. J'ai pas de téléphone au réveil, j'ai un Moi, petit... j'ai rien. J'ai une pièce blanche à mettre là. Demande-toi à chaque fois pourquoi tu le fais. Soyez potes avec des politiques. C'est un super conseil de rentrée. Bonne rentrée à tous, bonjour. Ouais. Comment En ça va? vidéo. Et les gars, ça fait des années qu'on nous demande de la vidéo. Maintenant, on est disponible sur YouTube. Ouais. Et grâce à Influx Prod, la maison de production gérée par des créateurs en interne chez Influx, ils nous ont mis à disposition tout le setup vidéo. On a pu produire ça et on est disponible maintenant aussi en vidéo. Comme ça, vous pourrez voir le genre de dinguerie qui se passe. Quand est-ce que Speakeasy est sur YouTube maintenant? Exactement. Tout bonnement maintenant. Du coup, Henri s'est habillé pour cette fois-ci. On se souviendra de Feu, l'épisode dans le noir. On se c'est souvient... vrai, Oui. C'est vrai. On se C'est vrai. souviendra de tout Bon, ça. Vous avez passé de bonnes vacances? Moi, je Ouais. prends pas de vacances l'été, jamais. Donc, Toi, tu pars excellent. en décalé, c'est ça? Ouais, en fait, je prends pas de vacances rarement. Peut-être 2 jours vite fait, je vais déconnecter à peu près et encore. Mais en fait, Même si on est en vidéo, c'est top que le micro soit devant ta bouche. Vraiment, je le dis, tu vois. En fait, ce que je veux, Voilà. ce que je veux dire. Et C'est je vais vraiment être- je vais toujours, être très c'est clair dans toujours ma pas réponse. optionnel en fait. Non, je pars très peu. Je déteste ça et encore moins l'été parce que l'été déjà Paris est très agréable. J'aime bien rester à Paris l'été. C'est plus vide, c'est plus sympa. T'es à vélo, il fait chaud, c'est cool. Et puis surtout t'as moins de brouhaha bordélique. Tu peux juste bosser tranquille. Là, tu vois, je retourne aux États-Unis là juste après l'été, mais en général moi l'été je suis là, hein. Je suis bien. Toi, Paul, t'as Ouais. bossé, t'as pris des vacances. Moi, j'adore les vacances, donc j'avoue. Non, j'ai coupé pendant 2 semaines. Je suis parti voir ma famille un peu Trop partout bien. en France. Et ça m'a fait du bien, ouais. C'était très cool. Et toi, Romain? Premier safari pour moi. Oh C'est un rêve de gosse. J'ai buté un lion. Alors c'est tout l'inverse. Vraiment le concept, c'est vraiment tu essaies de les déranger le moins possible en fait. Safari Non, photo. C'était fou furieux. C'était fou furieux. Je le raconterai en live un moment avec quelques Exactement. photos que je partagerai, mais c'était vraiment incroyable. Voilà, Tanzanie du Sud et Ah, tout, c'est trop bien. magnifique. 15 jours, c'était ouf. T'as un sujet en rapport avec la rentrée. Bah ouais, en fait, on est en septembre, donc Ouais. qu'est-ce qui se passe en septembre? Il y a une sorte de truc où genre les mômes ils vont à l'école et tout. C'est ça, c'est la rentrée. Sachant que ça se passe que pour les enfants et ceux qui sont employés, parce que dans le monde du business, la rentrée, c'est janvier. Hein. Ouais, je sais, mais moi... Oui, c'est voilà. Ah, je sais Moi, pas. quand on me dit la rentrée, je pense à budget Europe, Oui, janvier. j'allais dire il y a 3 rentrées dans l'année. C'est quand les budgets sont égaux. C'est ça. Aux États-Unis, d'un point de vue business, c'est Ouais. plutôt en septembre pour le coup. C'est plutôt juin, juillet, août qui préparent les budgets déjà, tu vois, par la suite et ils clôturent du coup les budgets plutôt en été. Mais ça dépend des boîtes. Donc c'est vrai que ça me fait de plus en plus rire de me dire ah la rentrée, je fais ah merde c'est déjà la fin de l'année. Ah non en fait il reste un trimestre. Donc c'est vrai. Je pense que le switch se fait au bout de quelques années. Moi, c'est vrai que dans ma tête, j'ai encore ce truc de rentrée. Encore le référentiel rentrée. Ouais, C'est ouais, drôle. ouais. Dans ma Paul tête, un jour là, c'est la férié, il rentrée. répond pas. Hein. Ah bah non. Paul Ah, c'est ouais. c'est ah non. Bon, en non, même temps, c'est un- Ça va. Ça va. Non, Non moi tu gères ton temps comme tu veux. En Ouais. fait, je suis pas choqué par ça. Moi Non. je réponds que les jours fériés. Ah, voilà, C'est ok. tout l'inverse. Non. Oui, comment ne jamais être emmerdé en fait. Je connais Romain depuis bien trop longtemps. Romain, il y a une technique. C'est-à-dire que Romain, tu l'appelles, il ne décroche pas. Tu lui envoies un SMS, il ne répond pas. Tu l'appelles une 2e fois, il part du principe que tu es en train de mourir. Et que c'est maintenant ou jamais. C'est vraiment genre... Faut pas en t'es à- abuser alors. Ouais, t'es à 0 ou à 100. C'est vrai. Et alors, haute coulisse, il est vrai que quand je vais te dire, je te réponds, ou autre, peu importe l'activité que je suis en train de faire, soit j'étais en meeting, soit je vais rentrer en meeting. Voilà, c'est comme ça ma façon de dire aux gens que je te réponds parce que je prends le temps, mais je vais jamais te dire, je suis en train de me balader avec mon chien, tout va bien, tu ne me déranges pas. J'étais justement au Ouais. meeting. Exactement, c'est les réponses classiques. Ok, c'est marrant. Donc en fait, Romain n'est jamais en meeting. Si jamais il vous En fait, appelle, Romain, c'est juste ouais, une Jamais, excuse. je déteste les meetings. Bon, N'hésitez pas si vous êtes client de Romain, bien sûr. Si vous dit qu'il... bon, du coup, moi perso, j'ai encore l'impression que mon année démarre en septembre et pas en janvier. Voilà, on Ouais. pourra en faire un épisode dédié si ça vous choque tant. Mais je me suis demandé quels sont les conseils des entrepreneurs les plus connus du monde pour bien appréhender cette rentrée et faire en sorte qu'elle lance vraiment la meilleure année de ta vie. Même si une année, ça commence en janvier. Voilà, pour certains, il y a ce truc de septembre à août. Vas-y. Du Comme ça, coup- ça fera un TikTok insupportable. Pour moi, une ouais. bonne rentrée, c'est chaque matin, en fait. Chaque matin dans le miroir, tu es censé te dire comment est-ce que je vais passer une bonne journée productive.
J'ai cru que t'allais attendre qu'on cite les noms des mecs qui ont dit des trucs genre non mais tu sais Jeff Bezos, lui, machin. Et après on met la musique millionnaire mindset en Non, c'est supportable. pas ça, c'est à chaque nom qu'il va citer, je suis censé être le gars enfoncé un peu trop et dire et moi le dernier rendez-vous, parce que j'étais en Chine avec Jeff Bezos, et quand il m'a répondu, alors il y a un truc qui s'est passé. Mais non, mais en fait, ce qui est terrible avec Speakeasy en vidéo maintenant, Exactement. je fais une aparté. Exactement. C'est qu'en fait, on va évidemment en faire des TikTok parce qu'on veut évidemment faire la promotion du podcast et il va y avoir des moments comme ça. C'est Parce qu'on est, sûr. on est un peu Et insupportable je aussi. suis impatient d'avoir des commentaires en mode Romain. Dieu. oui, et bien sûr. Les commentaires des TikTok, j'ai très peur. Ah, ça va être quelque chose. Du coup, voilà, oui, j'en ai sélectionné 7 et on va les décortiquer chaud. ensemble un par un. On s'échauffe pour la rentrée, petit épisode simple. Let's On go. démarre. Donc, premier conseil, commence par les trucs difficiles. Eat the frog first. Je pense que vous connaissez ce principe-là. Si tu dois faire un truc chiant, fais-le dès le matin. Voilà, c'est la fameuse règle du Eat That Frog qui vient d'un livre créé par Brian Tracy. Et si tu dois avaler un crapaud dans la journée, fais-le le matin. Tu manges des crapauds, toi, Henri ? Quotidiennement. Mais non, par contre, je suis tout à fait d'accord avec ce truc. Je fais souvent, mais dans mes journées, dans mes to-do list du jour, je fais souvent le truc le plus infect en premier. Et j'aime bien aussi, un truc qui va bien avec ça, je trouve, c'est de le découper en micro-tâches. Ouais, aussi. C'est-à-dire que tu vois, le gros truc insupportable où tu sais pas par quelle boule prendre, tu le découpes en 17 micro-tâches et tu vois un peu plus clair. Donc je suis tout à fait d'accord avec Brian Tracy, que je sais pas qui c'est, mais grand V à lui en tout cas. Ouais, totalement. Moi, je pense que c'est vraiment clé à la rentrée parce que souvent, c'est le moment où on se dit on va commencer en douceur, on va y aller petit à petit et du coup, on a tendance à T'as faire... toujours des trucs de merde à faire. La Ouais, révision voilà, de c'est la ça. voiture, le truc dans le jardin, le truc de la maison. Commence par ça. Il y a le truc d'entrepreneur français, aller rechercher les tickets de caisse de 152 dépenses. Tu te fous de ma gueule, t'es tellement synchro hier, qu'est-ce que j'ai de mon comptable? Alors, monsieur machin que vous connaissiez avant est parti, pouvez-vous me renvoyer, s'il vous plaît, tous les relevés de compte de... Mais putain, Et en tu as plus les de logs, ça- tu as les logs de la banque, en fait, pour te Non, mais- connecter. Et t'es obligé de courir après tous les prestataires qui envoient pas de Exactement. facture et t'es en mode oui, il faudrait Alors, une moi, facture c'est avec la simple. TVA. Pour ça, j'ai un truc très simple. Avant le 1er août, j'envoie un mail et je fais ça plutôt en proactif, un peu comme le bon père de famille, tu vois. J'envoie un mail en proactif à tous nos prestataires et je leur dis voilà, toutes les factures qui ne sont pas reçues avant le 5 août seront payées après le 30 septembre. Et Merci. alors là, je Au peux revoir. t'assurer que tout le monde envoie sa facture et que t'es tranquille et que tu te tapes pas une rentrée à faire que de la En comptabilité. fait, ça fonctionne pour la plupart des cas, sauf quand tu achètes du matériel, genre Amazon Marketplace ou machin. oui. Je peux te dire que là, le mec qui te vend des trucs depuis Schengen, il en a rien à foutre de C'est ta vrai. facture TVA. Et tu vas t'asseoir dessus. Mais par frog, moi, j'entendais même plutôt une tâche chiante, mais pour ton activité, quoi. Commencer ta journée avec un truc qui te pèse mentalement, mais qui fait avancer ton activité plus que faire la révision dans un garage ou quoi, tu vois. Je sais Mais pas c'est ce que vous en souvent pensez. Les deux marches, ouais. Il peut y avoir aussi des choses plus factuelles, genre le sport pour ceux qui débutent, c'est un truc chiant au début, Ouais. tant que tu kiffes pas ça et que ça devient pas un peu Ouais, ça, je suis d'accord. un exo au quotidien, bah démarre par le sport. Effectivement, tu seras un peu fier de toi d'avoir fait un truc que tu pensais pas être capable de faire et tout ça. Donc ça peut être des choses C'est comme vrai, ça. c'est vrai. Après, ça commence par faire son lit quand on se lève. Oh là là. L'avenir appartient à ceux qui font. Romain Lannéry, entraîneur de l'armée. Je sais Vous l'avez jamais entendu le dicton là Je connaissais pas ce lore. la réussite là, ceux qui font leur lit déjà. Attends, enfin, excuse-moi. Millionnaire mindset. J'ai pas envie. J'ai pas envie, je sais où est-ce que je vais me retrouver. Ouais, j'ai non, pas on va envie. pas le faire, ça. Ça va être horrible. La réussite, c'est les gens qui font leur lit le matin. Voilà. Je sais pas, j'ai tenté un truc. Mais... C'est à peu près ça. C'est ce qu'on m'a dit longtemps. Ça va être long, hein, cette saison de... C'est la première. En tout cas, je suis d'accord avec ce premier principe. Ouais. C'est quelque chose que j'applique souvent et je suis aussi d'accord avec le côté micro-tâche. Quand il y a quelque chose qui est assez long à faire et où il y a beaucoup d'étapes, ne vous dites pas je dois faire ça aujourd'hui. Non, je dois commencer par cette première étape et ainsi de suite. Et ça se passera bien. Pensez-y pour la rentrée. Voilà. Totalement. Influx Prod, juste pour situer quand même, pour Allez. présenter cette maison de production. Elle est gérée par des créateurs de contenu avec plus de 10 ans de métier. Donc pour que nos clients aujourd'hui disposent enfin des moyens et des méthodes utilisées par les créateurs pour produire des contenus avec de l'impact, pensez pour l'économie de l'attention. Et dis moins joliment, du coup, ça donne quoi? Bon, en gros, si tu rêves de parler à tes clients et à tes abonnés sur tes réseaux sociaux aussi bien qu'un créateur de contenu, que tu sois une marque, un entrepreneur, un dirigeant ou un artiste, appelle Influx Prod.
Le discours est bien rodé, bien joué. C'est fort, c'est fort. Je l'ai dit, les gars, hein, ça fait 10 ans qu'on fait ça. On a juste décidé d'ouvrir ce savoir-faire à nos clients. En tout cas, si vous nous regardez sur YouTube, très très beau setup. Je pense que ça mérite qu'on laisse le lien influxprod.com en description. Deuxième tâche qui est un peu en lien avec ce qu'on vient de dire, c'est pour ça que je les ai mises à côté, c'est Jeff Bezos qui nous disait « Ne commence jamais ta journée par tes mails. La première chose que tu fais au réveil conditionne ton cerveau. Si tu ouvres Insta ou tes mails, tu es en mode réaction. » Et donc, Bezos, il commence ses journées par réfléchir aux décisions à fort impact. Et les mails arrivent bien plus tard. Pourquoi ça change tout selon lui ? Parce que les mails, c'est la priorité des autres. Donc, commencer ta journée par ça, c'est du coup mettre... Oula, Romain, il me regarde. On a la vidéo maintenant. Je suis trop fier d'un truc, je vais vous le montrer, je suis trop fier. Mais moi, par exemple, j'entends ça, je fais tous les scripts de mes vidéos, je les rédige dès le matin parce que c'est le truc qui me demande le plus de concentration, qui a le plus d'impact. C'est les scripts, c'est là où tu as le besoin d'être le plus concentré finalement. En fait, je trouve que ça marche à une certaine... Oh, c'est quoi ça ? Jesus Christ. C'est quoi, c'est ton temps d'écran ? Moyen. Il a 1h40. Non, mais là, c'est parce que c'est. Alors, que 2 jours. je te montre. Il a la semaine dernière. 1h42 de temps d'écran, le Romain. Alors, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Il est trop fier c'est exactement ça. Non, mais c'est un truc de ouf. Attends, Wick. Il est très fier de travailler sur les réseaux sociaux et de ne pas les utiliser. Voilà, la semaine dernière, en moyenne 3h40. Ça, c'est parce qu'il est en rendez-vous tout le temps. J'ai réduit. Attends. Et encore, il y a l'application téléprompteur, donc je pense que tu as un iPad. Oui, la semaine d'avant, je suis à 4h et la semaine encore d'avant, je suis à 3h. J'ai réduit de 45% cet été mon temps d'écran en rentrant, je veux dire en activité. Comment ? Tout simplement parce que vu que j'avais aucun réseau téléphonique ni internet pendant 15 jours de Safari et que tous les soirs du coup tu t'endors et tous les matins tu te réveilles avec rien d'autre que un petit papier, stylo et des jumelles pour observer ce qui est autour de toi. En fait, je me suis dit, mais c'est fou, ça te manque pas, c'est incroyable. Donc, j'ai réussi à relaisser, je vous en avais parlé avant, j'ai relaissé le téléphone dans une autre pièce, dans la cuisine, en train de charger. Et tous les matins, quand je me lève, je n'ai absolument pas de téléphone. Et le soir, si j'ai besoin de regarder, parce que les gens vont me dire, oui, mais si on te contacte le soir, machin, ou autre, par urgence, ou autre, j'ai mon Apple Watch. Elle est à côté, elle est configurée dans un mode où quelques personnes peuvent faire sonner mon Apple Watch ou m'envoyer un SMS. Je peux lire les SMS, je peux appeler. J'ai besoin de rien d'autre. Et du coup, j'ai repris un peu plus d'activité de lecture. J'ai repris aussi, pareil, quand j'ai regardé une série Netflix, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait que regarder. Ah ouais, vraiment, à ce moment-là, t'étais sur ton téléphone? Ouais, je suis tout le temps sur un truc, un article en même temps, puis j'écoute, mais du coup, je suis concentré sur que dalle. Ah ouais, j'avais vraiment, pour le coup, j'étais humain. Il y en a plein qui sont dans ma situation, je le sais, je jouais pas le gars, tu vois, entrepreneur mindset, qui fait ses tâches, machin. Alors, regarder une série, c'est pas trop entrepreneur mindset. Mais tu sais que j'ai remarqué récemment, ce que tu viens de dire là, que en fait les séries Netflix elles-mêmes, les modernes, sont construites autour de cet usage. T'as raison. Genre vraiment, c'est lent, en fait, j'en ai maté une récemment qui s'appelle Hostage. C'est genre l'histoire de la première ministre anglaise, son mari se fait enlever et tout machin. J'ai terminé hier soir. Et en fait, c'est marrant parce que c'est un truc qui date de 2024-2025, c'est très récent. Et dans la construction du truc, il répète beaucoup de phrases. Et en fait, il part du principe que t'es pas 100% attentif face au truc. C'est terrifiant. C'est super spécial. C'est terrifiant. Il y en a aussi qui sont construites avec les flashbacks. Oui, de plus en plus. Exactement. Ouais. Quand elle explique quelque chose, tu reviens à la scène d'avant. Comme ça, au cas où t'étais pas concentré sur la scène d'avant, non, c'est pas nouveau, c'est juste que c'est hyper optimisé pour ça maintenant, mais il y avait déjà ça. Moi, je me souviens, j'avais eu ce sentiment face à Lost. On va sûrement m'insulter en commentaire, mais face à Lost, pour moi, Lost, un épisode sur deux, c'est un épisode vaisselle. C'est un épisode que tu peux regarder en faisant la vaisselle, tu vois, vraiment. C'est-à-dire que genre, tu peux supprimer 50% de la série. Et bref. Jamais vu Lost, mais ouais, moi je trouve ça quand même terrifiant d'avoir des séries faites parce que les gens ne sont pas concentrés, quoi. Par rapport au les jeunes aujourd'hui sur leur téléphone, j'ai pas raison l'équipe. Non mais c'est vrai. Du coup, ça ressemble à quoi votre réveil? Vous avez votre téléphone, vous répondez à vos mails? Ouais, je dirais que je scroll sur TikTok pendant. Vraiment? Non. Ok, non, mais je sais pas. Non, en général, je check mes DM, j'ai mon téléphone, je regarde 2-3 news tout de suite, mais je suis très actualité comme garçon, moi. Donc très, j'ouvre Reddit. J'ai l'impression qu'on est dans un. Bonsoir. Attends, je réfléchis. J'ai l'impression qu'on est dans un speed dating. Je suis très top garçon. Ah bah écoute, tu m'en diras tant parce qu'alors moi vraiment pareil. Vraiment, je pense que c'est le premier point commun. Ça faisait un peu ça, c'est terrifiant. Mais non, ouais, très actu. Je regarde des news et je check mes DM. Classique. Moi j'ai pas de téléphone au réveil. Moi j'ai rien. J'ai une pièce blanche à mettre là. Moi je n'ai pas de lit. Je suis par terre. Non, mais je ne dors pas, je dors debout.
Oui, à quoi bon? Non, j'ai pas de réveil sur mon téléphone. J'ai un petit réveil, un réveil qui s'allume avec la lumière du soleil, un peu, voilà, qui simule le C'est soleil. cool, ça. Et du coup, Qui chante une musique, il y a une masseuse qui arrive. Yeah. Ouais, c'est Les super. pancakes qui sont en train de cuire. Du coup, pas de téléphone, je me réveille avec ça et puis je commence ma journée, quoi. Je vais me doucher, je m'habille, je prends mon petit déj et je regarde mon téléphone quand je sors de chez moi, seulement. Ok. Bah, c'est ce que je fais maintenant et c'est trop bien. magnifique. C'est trop bien. Et encore même plus, parce que maintenant je prends la moto, enfin comme j'ai Ouais. toujours pris, donc je regarde le téléphone que quand j'arrive au studio. Bah, que sur ta moto, évidemment. Non, Ouais, il scrolle sur sa moto Non. comme ça. Mais du coup, oui, les mails juste le matin. non. Juste non. Juste non. Prochain conseil de Jack Dorsey. Donc, quand il Fondateur gérait, de Twitter. voilà, quand il gérait Twitter, du coup, Dorsey disait toujours, je me concentre sur 3 choses maximum par jour et chaque équipe aussi. Donc, le conseil, c'est ça, se fixer 3 objectifs maximum par journée. Donc voilà, pourquoi c'est utile à la rentrée ? Parce qu'on a envie de tout relancer d'un coup. Souvent, c'est le moment où voilà, on veut lancer un nouveau projet, puis consolider celui qui existe déjà, puis en relancer un autre avec un pote. On veut reprendre le sport, on veut se mettre à publier sur LinkedIn. On veut faire plein de choses, beaucoup d'ambition, mais il n'y en a aucune qui tient. Le piège, c'est ça, c'est de noter trop d'objectifs flous et finalement de ne rien faire. Donc moi, je trouve que cette idée de 3 objectifs par jour, ça fonctionne bien. Je m'en sers. C'est pas évident à faire, c'est assez luxe, je trouve, dans la façon de conseiller. C'est un luxe de pouvoir dire je ne fais que 3 choses par jour, Ouais. tu vois. On dirait les trucs insupportables de mecs qu'on make it il y a 25 ans. C'est pas évident. Par contre, je pense que ce qu'il faut retenir, et c'est vrai, t'as raison Paul, je pense qu'il faut bien gérer surtout ces ordres de priorité. Il faut pas oublier que la vie va continuer de faire son chemin, donc tu vas être dérangé. Tu vas avoir un imprévu sur un truc. Donc, ne te fixe pas trop d'objectifs longs par jour, parce qu'effectivement, tu ne seras pas tout seul sans dépendre des gens autour de toi, que ça soit tes proches, tes potes ou tes collaborateurs. Et fixe-toi bien des... moi, personnellement, je sais que plus j'ai de choses à faire, plus je vais les espacer et je vais commencer à mieux gérer mes ordres de priorité. Donc, tu dis plus facilement non, puisque tu évites de te foutre plein de trucs qui ne sont pas du tout en rapport avec ce pourquoi tu bosses tous les jours et dans tes objectifs. Mais au-delà de ça, tes ordres de priorité, moi je sais qu'il y a des trucs où je me dis ça il faut que je le fasse, je le note juste dans une to-do. Il se trouve que quand je transforme cette to-do en tâche dans mon agenda, je me dis alors ouais je vais le faire, mais en vrai ça va quand même me prendre au moins une demi-heure, 40 minutes, je vais pas le faire cette semaine. Parce que je vais pas mourir si je renvoie pas les colis Amazon cette semaine. J'ai 15 jours pour les renvoyer. T'as pas besoin de te supprimer 1 heure de travail cette semaine. Si t'as d'autres objectifs, tu peux renvoyer des colis à un autre moment, tirer un samedi matin. Tu vois, donc il y a des trucs parfois où on se fait toute une montagne de tâches, alors que c'est pas grave si tu le fais dans une semaine, en fait. Ouais, t'as pas demandé de tout réaliser cette semaine, quoi, tu vois. Et aussi réduisez vos nombres de projets, quoi. Moi, je trouve que parfois, on veut se mettre dans trop de projets en même temps et du coup, il n'y en a aucun qui tient. Et je pense que ça rejoint ce qui est dit là. Là, on parlait d'objectifs quotidiens, mais moi, par exemple, tous les mois, je me fixe des objectifs sur les 30 jours. Et tu vois, là, ce mois-ci, j'en ai que 2. J'ai que 2 objectifs dans tout le mois et ça me va très bien. C'est quoi ? Je pense que si tu peux pas les réciter à l'oral parce que tu les connais pas, c'est qu'il y en a trop. Voilà, ça c'est mon principe. Mais c'est quoi ? Au-delà de la sextape, je veux dire, le deuxième attends, objectif. ça j'enlève. Tac, ok. Il n'y en a plus que 2 maintenant, du coup, c'est bon. Non, le premier, c'est juste créer 16 vidéos sur Instagram, dont je suis fier. Ok. Voilà. Et la deuxième, c'est accueillir 20 nouveaux membres dans le club. C'est les 2 seuls objectifs de mon mois. Donc tout tourne autour de ça, et puis voilà, c'est très simple, quoi. Et du coup, j'ai un tableau dans mon bureau, et puis il y a les 2 chiffres. Il y a 16, 20, et je les remplis au fur et à mesure du mois. C'est 2 méta-objectifs qui sont structurants pour ton business, dans lequel tu peux mettre 75 000 sous-tâches qui en fait vont... Mais du coup, tout tourne autour de ça, quoi. Ouais, fair enough. Voilà. Prochain conseil. Où est-ce qu'il est ? 4. Ok, il est là. Elon Musk. Non, un mec encore plus stylé que ça. Il est où ? Je le trouve. Soyez potes avec des politiques. C'est un super conseil de rentrée. Devenez Illuminati. Ah, un conseil d'un entrepreneur extrêmement célèbre. Beaucoup de succès, très beau garçon. Il a Henri, tout pour tu lui. l'adores, non ? Il a tout pour lui, j'ai pas peur de le dire. Ton calendrier doit devenir ton meilleur ami, Paul Barbeau. J'en avais pas de J'adore. septième.
Il s'est autoproclamé entrepreneur de l'année, conseil de l'année. Moi, j'adore. J'en avais pas de 7e, donc je me suis dit, bon, allez, je me mets. Ouais, ton calendrier doit devenir ton meilleur ami. Moi, c'est vrai Oui. que je note tout ce que je fais sur mon calendrier. Et en fait, chaque semaine, je me mets un point de 15 minutes. Je prépare ma semaine. Ça, on va y venir, c'est le prochain conseil. Et ensuite, je transforme chaque tâche en un bloc de temps sur mon calendrier. Et juste, ça me permet de ne pas réfléchir quand ma journée commence à ce que je dois faire, ce que j'aurais dû faire, ce que je devrais faire par ordre de priorité. Non, tout est déjà prêt. Toute ma journée, dès que c'est fini, je rentre chez moi, je vais faire autre chose, quoi. Je sais que c'est pas évident pour le coup parce que beaucoup de personnes sont pas du tout habituées à ça et ont pas envie de dépendre à chaque fois d'un outil tech à se dire ah bah je fais ça, faut que je le rentre, machin Moi, je et trouve tout. justement que ça te rend libre. Ben, pour l'avoir vu avec des proches qui n'étaient complètement contre au début quand je leur disais mais je t'invite là dans l'agenda, c'est pas juste pour Pareil, quand t'as une soirée, être chiant ou autre, je le mets juste parce qu'au moins ça me permet rapidement, si on me dit ah tiens tu pourras passer vendredi soir, eh ben, j'aurais fait plein de choses entre temps vu que la soirée elle est dans 2 semaines, donc m'en veux pas, je le mets juste, mais pas parce que je vais t'oublier toi, c'est juste qu'il va se passer plein de choses et du coup ça me permet aussi de savoir qu'est-ce que je peux accepter ou pas dans la journée. Et il n'y a pas une seule personne qui était contre qui est restée avec un avis négatif après avoir essayé. Okay. Donc à chaque fois, j'ai la même expérience que toi. C'est ouf quoi. Ouais. C'est un début, c'est compliqué au départ à faire. Je pense que c'est un peu le passage d'adolescent à adulte. Je pense. Le calendrier, finalement, ça représente. En fait, portes de Google mais non, Calendar. mais on se rend pas compte. Mais adolescent, tu penses pas à aller faire les courses en fonction de la famille dans laquelle tu es. Tu penses pas tout le temps à organiser le week-end où tu as déjà un truc organisé en famille, le déjeuner du dimanche pour beaucoup. Donc t'as pas de responsabilité humaine. Je veux dire, tu ne vas pas mourir tant que tu penses à respirer. Tu vois, si t'es dans une famille qu'on peut appeler famille. Et je pense qu'il y a un moment où quand c'est de ta responsabilité que d'organiser ta propre vie en tant qu'homme, en tant qu'humain sur cette terre, bah c'est pas évident parce que tu te dis ah bah tiens je vais faire ça puis tu reviens le lendemain matin chez toi et tu fais putain j'ai plus de café. Ah bah comme par hasard là c'est si t'as pas programmé de faire les courses en fait personne va te le dire, tu vois. Et bah c'est pareil dans ton business, enfin peu importe la situation. Donc je pense que c'est important de pouvoir placer tous ces moments-là dans un agenda et c'est pas grave quoi. On te demande pas de te transformer en un gros gourou. Tu vois. Mais je comprends que ça puisse faire peur parce qu'on a l'impression, je sais pas, d'être esclave de son calendrier, de se dire ah je vais plus être libre parce que je dois respecter ce que j'ai noté il y a une semaine. Moi je trouve justement que c'est l'inverse parce que du coup t'as plus à penser à la tâche que tu dois faire dès que t'as terminé celle-ci. Il y a un mec qui est toi il y a juste 5 jours qui était ultra concentré et qui a pris le temps de définir ça. Et puis tu te connais. Je donne oui, c'est ça, c'est toi qui le fais. Si aujourd'hui je note pas que j'ai le podcast par exemple ce matin avec vous et que je mets juste création vidéo et puis j'oublie et puis on verra bien ce qui se passe et qu'à midi j'accepte par exemple un déjeuner avec une personne que je connais pas. Mais en fait la réalité c'est que en me connaissant, après 3 heures de podcast, à avoir passé 3 heures à parler avec vous, j'ai plus assez d'énergie à donner à une personne que je vais rencontrer pour la première fois. Pour moi elle mérite mieux comme temps qualitatif. Donc je vais juste privilégier un jour où je serai peut-être plus sur mes emails chez moi et je serai super content de rencontrer cette personne-là parce que ça sera le premier humain à qui je vais parler de la journée. Donc en fait, quand tu te connais, ça te permet aussi de rendre tous tes moments beaucoup plus qualitatifs. Ouais, c'est clair. Voilà, donc installer Google Calendar pour cette rentrée, c'est souvent un moment charnière, la rentrée, on prend de nouvelles habitudes. Structurer son temps, c'est, je pense, la meilleure affaire. Ça prend pas beaucoup de temps. Hein. Non. Enfin, moi, souvent, c'est un dimanche vers 17-18 heures. Je passe une demi-heure. Et puis, je regarde un peu les blocs et je me dis, ah tiens, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et puis, tu penses aussi à ce que tu as à faire. Et je trouve que ça rend ta semaine plus lisible et moins stressante. Totalement. Simon Sinek. Vous voyez ou pas? Oui. C'est qui? C'est un auteur. Ouais, c'est ça. Il a écrit le livre Start with Why. Et donc, commencer par se reconnecter avec son pourquoi. C'est ce qu'on pourrait faire à la rentrée. Moi, je trouve que c'est un bon moment pour le faire. L'idée est simple. Avant de foncer dans tous les projets, dans tous les nouveaux projets que tu as prévu de lancer à la rentrée, demande-toi à chaque fois pourquoi tu le fais. Pourquoi tu fais ça. Lui, dès qu'il commence chaque rentrée, même chaque trimestre ou chaque année, il se pose la question, est-ce que ce que je fais a toujours du sens pour moi? Donc ça peut être des questions comme est-ce que je veux toujours faire ce métier? Est-ce que mes projets m'apportent
Bah ouais, mais Non, après, voilà, il faut juste y répondre. C'est C'est pas juste un toujours truc, évident. hein. Faut avoir le luxe de Oui, choisir c'est son ça. métier. C'est ça. Ne- Là, je parle plutôt à des personnes qui entreprennent, mais Cette année, pâtissier. Non, moi, c'est juste que genre, le truc fait très feng shui, quoi, tu vois. Genre, c'est reconnecte-toi avec ton pourquoi. moi, je le fais à chaque fois, hein, pour chaque Tu te projet. reconnectes avec ton pourquoi? Non, mais par exemple, Là, t'es connecté avec ton pourquoi? voilà, par je suis exemple connecté à fond là. Là, je suis vraiment connecté comme ça. C'est fou. Non, Il mais est pas. comme ça avec lui-même. Ah ouais, vraiment. Ça, on va le clipper. Hein. Euh, Mais par exemple, quand je lance le club, j'ai une page avec marqué pourquoi je fais ça, pourquoi ça a du sens pour moi. Et juste, ça me permet Ok. de savoir pourquoi je mets autant d'énergie pour que ça fonctionne, quoi. C'est pareil sur les vidéos, pareil sur Speakeasy. Bon, j'ai pas trop trouvé pour Speakeasy, par contre. Mais Je suis un peu trop brut de décoffrage Non, moi, pour comprendre non. ça. pas le pourquoi. Ben, je sais ce qui m'anime. Je sais dans quoi je pense être bon et ce que je veux continuer dans quel domaine j'ai envie de continuer d'exceller et tout, mais je me pose pas la question. Enfin, à un moment, il y a un truc qui marche, ou même si ça fait un peu moins partie de mon pourquoi, ça marche, quoi. Donc on va le faire bien. Il y a une équipe derrière. Je vais pas commencer à dire à des gens qui ont donné de leur énergie et tout. Au fait, ce matin, c'est moi mon pourquoi. Du coup, dans les 3 prochains mois, vous bossiez là-dessus. En fait, non. Tu vois, à un moment donné, en fait, quand tu commences le problème avec ce truc-là, c'est juste que quand tu commences à embarquer des équipes qui, elles, aiment vraiment ce qu'elles font avec toi, même si toi, ça te correspond un peu moins, tant que ça marche, en fait, tant que le public est content aussi, tant que les clients sont là et que ton activité fonctionne, je trouve ça un poil égoïste de Ah, moi, je penser trouve pas. à son... Tu vois ? Je trouve que si t'as pas une mission première qui réunit tous tes projets, peut-être qu'il faut essayer d'en trouver une pour que ça ait du sens pour toi d'abord. Les équipes, ça passe après. Moi, il y a un truc que je trouve très juste dans ce que disait Romain, c'est que c'est une vraie technique de longévité, ce que tu viens de dire en vrai. Parce que tout le truc de genre, oui, en fait, je suis à la recherche de mon why, parce qu'en fait, j'ai une boîte à mission, il y a de trucs, nanana. Mais même pas une boîte à mission. Hein. Non, mais Toutes les boîtes qui fonctionnent ont un pourquoi. En fait. oui, peu importe. j'en si c'est fais la des mission ou pas. barbacaisses à l'extrême. pour Ouais, non, illustrer, mais tu je vois. dis juste. Mais je vois ce que tu veux dire. Mais à l'inverse, le truc qui te fait durer super longtemps, c'est ce que Romain vient de dire en sous-texte, c'est l'amour du jeu en tant que jeu lui-même, tu vois. Genre, on fait tous des vidéos ici, nous plus sur YouTube, toi plus sur Insta et tout, mais moi j'adore YouTube en tant que jeu et en tant que système avant tout. Et j'adore le contenu que je fais, c'est pas la question. Mais au-dessus de ça, il y a eu, tu vois, donc ce que tu viens de dire en mode ça fonctionne, pourquoi ça fonctionne, comprendre les mécanismes dans le cerveau humain qui font qu'en fait les gens ils réagissent mieux à ça, c'est, enfin tu vois, ce qui fait que tu peux tenir 45 ans, c'est qu'au-delà de genre je fais moi des vidéos qui changent le monde, qui sont incroyables parce que machin. C'est et même tout. Non, pas mais ça. là où je rejoins Paul, c'est que pour jouer comme on joue, Ouais. il faut qu'on comprenne de façon intrinsèque pourquoi est-ce qu'on le fait. Qu'est-ce qui fait que le matin on se lève avec la niaque. Toi, du coup, tu sais. Ouais. C'est pas le contenu en tant que tel, c'est au-dessus de ça, c'est vraiment YouTube. En fait, non, c'est les deux. C'est juste que Oui. j'ai ce truc Mais voilà. de l'amour du jeu en plus qui fait que je pense que j'ai une longévité, tu vois. Du coup, tu l'as compris implicitement, juste tu l'as pas écrit, mais c'est la C'est même vrai. chose. Mais moi, je ne saurais pas définir mon why. Il y a plein de trucs qui me plaisent dans ce que je fais tous les jours. Ouais, mais si tu l'as un peu, Si, c'est si. connecté avec des gens. Moi, j'ai le why de Romain Lannéry. Alors vas-y. Le why de Romain Lannéry, c'est J'ai peur. qu'il a toujours 15 ans et que l'idée de voir des gros boss de boîte et tout machin leur poser des questions et tout, il a 15 ans et demi dans sa tête, il est en mode et je vais lui poser des questions et ça va être trop bien et après du coup je saurai plus sur machin et que c'est un espèce de boulimique d'informations de trucs, donc je sais que C'est ça te fait kiffer de ça fou. rejoint tout ce que tu fais. C'est un gigantesque why. Tes vidéos édito où tu racontes des histoires, tes 20 minutes avec, tout, tes lives, quasi tout en fait. Tu peux pas t'échapper, Romain, on te connaît. Peut-être. Ok. Oui. Ok. Mais je me suis jamais posé. Non, Tu vois, j'ai toujours avancé, j'ai continué de jouer, et puis j'ai laissé des portes ouvertes. Après, il faut aimer ce que tu fais, je pense, pour pouvoir exceller dans un domaine. Il faut suffisamment l'aimer pour être endurant et ne pas souffrir dans le chemin, parce que tu vas traverser plein de trucs horribles, et si t'aimes pas assez ce dans quoi tu crois, t'auras du mal à durer 10 ans. Ça, c'est difficile. Et après, j'ai aussi envie de dédramatiser par contre un truc, c'est ok de pas trouver vraiment peut-être une vocation professionnelle.
peut-être que tu auras une vocation personnelle, Bah, peut-être bien que sûr, tu vas mais c'est devenir pas- un mordu du sport, peut-être que tu vas un mordu de la pêche, peut-être que tu vas adorer bricoler le week-end sur des vieilles bagnoles. Totalement. Et c'est ouais. pas grave que tu transformes pas ça en business. Peut-être que t'en as rien à foutre du business. Ça, Et c'est je un pense vrai que ça, il fléau, faut d'ailleurs. vraiment. C'est horrible. Il y a Tous des les gens hobbies. que je connais, ils sont super heureux d'aller faire du 8h, 17h dans une boîte qui leur permet de gagner de l'argent, payer leur loyer, parce que leur why, leur truc vraiment qu'ils kiffent, c'est le week-end. C'est les soirées, c'est des trucs à organiser, enfin, c'est pas grave de pas. Il y en a plein qui font de l'associatif, il y en a plein qui font. De Enfin, fou. il y a plein de choses à faire autres que monter un business, partir à Dubaï et gagner plein d'argent. Bien sûr, Enfin, là, franchement, quoi, je tu vois, m'adresse, voilà. c'est vrai, plutôt à des Exactement. entrepreneurs avec ces conseils. Mais Par contre, je pense que pour être heureux, il faut avoir un why, peu importe le domaine. Je pense qu'il faut avoir un truc que tu kiffes le week-end ou un truc que tu kiffes au boulot ou que ça soit. Il y en a parfois, ils aiment pas forcément trop la mission de la boîte ou autre, mais ils adorent leurs collaborateurs. Ils Ouais. adorent l'ambiance d'aller dans une boîte, de discuter avec des gens d'autres choses, de découvrir des gens, de faire des rendez-vous, d'avoir des événements professionnels. Enfin, tu vois, il y en a que ça connecte aussi au monde le travail. Ça, je suis d'accord. Donc, ouais, en tout cas, voilà, faut pas. C'est pas grave que vous ayez pas un why dans un PDF avec un Google Slide et que vous alliez pas le défendre auprès d'une banque pour lever de l'argent. Non, vraiment, on s'en bat les couilles. En fait, c'est pas grave du tout, quoi. Et je te rejoins sur, Je vais lever de la dette pour aller à la pêche. Exactement. Chérie. sur les hobbies. C'est vrai que j'ai l'impression qu'ils commencent à disparaître petit à petit parce qu'on a toujours envie de les transformer en activités rentables Mm. ou alors d'essayer de grinder et de faire mieux que la veille. Par exemple, ton hobby, c'est de la course à pied. Ben, on te dit pourquoi tu t'inscris pas à un semi. Et après, Complètement. tu t'inscris pas à un marathon. Après, tu fais un Ironman. Après, en fait, non, j'aime juste courir. Point. Je veux pas. Fun fact, moi, ce que tu viens de dire, pour moi, c'est un indicateur de récession. C'est-à-dire que vraiment, quand les gens n'ont plus du tout de hobby et cherchent à monétiser tous les trucs, c'est parce que genre, il y a plus de thunes, c'est Ouais. la merde. Et que, du coup, Ouais. genre, pour moi, c'est un pur indicateur de récession. Ben, j'ai un pote, tu vois, il a une boîte classique, on va dire, plus dans le domaine ouvrier, enfin, tu vois, un truc classique, mais une boîte qui manufacture, quoi. fonctionne... Manufacture, Ouais. voilà, je cherchais le mot. Trop bien. Qui fonctionne bien, mais sa boîte, elle est juste là pour le faire vivre et pour faire vivre ses employés. Lui, son kiff, c'est le paddle. Et il va se trop prendre bien. le coach de paddle. Le paddle, Il fait le ouais. jeu, le tennis pour les mauvais. Et, on va clipper ça. Ah bah bien sûr. Ah, bien sûr. Bah, Le tennis des mecs de Neuilly. Non, t'aimes pas le paddle? j'aime bien, mais Évidemment qu'il a fait du paddle, Romain mais- Lannéry. oui, Putain, j'ai fait du évidemment. paddle, oui. j'aime bien. Mais je pars quand même du principe que majoritairement, ceux qui vont se mettre à jouer au paddle, c'est ceux qui sont pas bons au tennis. Parce que je trouve que le tennis est plus fatigant, plus éprouvant. Tu Oui. peux jouer à 1 contre 1. Pour moi, j'ai fait du paddle même avec des gens qui jouent très très bien. Alors, soit c'est très difficile de récupérer la balle, du coup je vais juste pas la récupérer, donc je cours même pas. Soit je cours, mais le terrain est tellement petit que je suis pas du tout essoufflé, sauf quand j'ai joué sous 35 degrés en plein été. Mais je suis pas du tout essoufflé comme quand je fais une demi-heure oui. ou 40 minutes de tennis. 40 minutes de tennis, je suis épuisé que si t'as pas la condition physique. Oui, le tennis, Donc, c'est mieux. C'est différent. Alors les quatre Voilà. on pue la merde au tennis. Donc tout ça pour dire que tu vois, mon pote il se met à fond là-dedans et pour autant il va pas chercher un sponsor, il va pas chercher à en faire un business. C'est juste- bien. Et c'est ok. Par contre tous les week-ends il est tout le week-end au paddle. C'est J'adore. son putain de kiff quoi. Et il sort Et du paddle, bureau, il- il va au paddle, il vit comme ça quoi. Il adore ça en ce moment. Mais moi je suis trop et je vais pas être le connard à dire eh ben alors t'as pensé à lancer un business, il faudrait que tu vendes ta boîte pour acheter des cours de paddle. Mais il en a peut-être rien à foutre, il veut juste Il a jouer au pas paddle. envie- il a pas envie Exactement. de faire ça toute la semaine et de le Exactement. transformer en business. Peut-être que Exactement. cet équilibre-là lui plaît et c'est très bien comme ça, quoi. Mm. Magnifique. Bon, le 6, on va passer vite dessus parce que du coup, on y a déjà répondu avec le mien. Design Your Week, Not Your Day, d'Ali Abdal. Donc, il pense pas en to-do quotidienne, mais en thème par semaine. Donc, ça, on en a déjà parlé. Et, Un Voilà. peu plus difficile Ok. à faire par j'ai contre, rien mais- à dire à part oui. Oui, voilà. Genre exact. On peut passer au dernier de Steve Jobs. Créer du vide pour réfléchir. La rentrée, c'est l'occasion de pas tout remplir, de faire du vide pour penser mieux. L'idée est simple. Jobs, comme beaucoup d'autres, marchait du coup des heures seul. C'est là qu'il avait ses meilleures idées. Il disait que le vide est une condition de la créativité. Et encore une fois, c'est pas le seul. Il y en a plein qui pensent ça. Donc pourquoi c'est important, surtout à la rentrée ? Parce qu'aujourd'hui, on ne s'ennuie plus. On en parlait, on regarde une série, on scrolle en même temps, on remplit dès qu'il y a 3 secondes de pause, dès qu'on attend le métro, le bus, peu importe. Mais le cerveau, il a besoin d'espace mental pour créer, pour rêver, pour relier des idées. Donc, voilà. Ça, c'est un vrai hack. Hein.
Ouais, c'est ça. Comment on peut C'est- créer ce vide? C'est pas forcément. On n'est pas en train de te dire prends-toi 2 heures dans la journée, va marcher. Non, ça c'est un luxe Oui, ultime là, que très voilà. peu de gens ont. Par contre, juste aller faire une course sans avoir son téléphone, Sans podcast, à sans regarder rien. sans podcast, sans rien, juste à observer ce qui se passe autour, prendre le métro sans écouteurs, sans rien, juste tu vas te poser des questions, tu vas regarder les autres, tu vas réfléchir à des choses. Parfois, tu auras des choses à noter et prends ton téléphone pour noter certaines choses. carnet ou peu importe. Ouais, alors je savais que tu allais sortir le carnet. Moi, j'ai un peu du mal quand même. Moi, je suis encore très carnet. Hein. Oh là là, les gars. Vraiment. Ouais, Non, sur mais là, le moi, j'ai bureau, vu il y a la un story carnet. de Paul avec le beau carnet rouge, Ouais. avec marqué Paul Barbosa. C'est un cadeau, c'est un cadeau. Il est très beau. Mais ouais, je l'ai mis sur mon bureau et ça me permet de noter. Après, c'est vrai qu'en déplacement ou juste ailleurs qu'au bureau, c'est compliqué d'avoir un carnet toujours dans la poche, quoi. Bah, en tout cas, voilà, vraiment vrai hack. Comme ceux qui prennent un café en 2 secondes en train de courir et tout ça. Si tu arrives à partir 10 minutes plus tôt, tu prends ton café juste en terrasse, seul, 5-10 tranquille. minutes juste tout seul. En faisant ça tous les jours, à la fin de la semaine, ça fait plus d'1 heure. Hein. C'est vrai, on s'en rend pas On se compte. rend pas compte, hein, mais 5-10 minutes par jour, ça fait plus d'1 heure de temps posé. Et je trouve que c'est cool. Et parfois, il y a des choses qui remontent dans la tête où tu dis ah putain, c'est vrai que j'ai pas fait ça. Ou tiens, c'est vrai. Et tu te serais pas posé ces questions-là. Donc, c'est un vrai hack. Et même juste dans les transports. Souvent, on passe du temps dans les transports dans la journée. Juste, ne prenez pas votre téléphone, ne mettez pas de musique ou de podcast. Juste soyez là, quoi. Mais t'es rien. Mais parfois, Non, le mais midi, c'est vrai. pour moi, parfois, le midi, ça fait du bien. Hein. Quand je commande à déjeuner, je mange souvent en 20-25 minutes. Je mets rien. Je m'assois juste en tailleur sur ma petite Et je table regarde basse. un mur. Et non, mais tu sais, j'ai un peu de musique. J'ai juste un peu de musique chill en fond, sans parole. Et je mange. Je prends juste le temps de manger, tranquille. Et si j'ai une ou 2 idées, je les note. Mais juste, je suis seul avec moi, quoi. Et ça fait du bien. Mais en Ah fait, ouais. c'est marrant parce que du coup, vous venez de rationaliser / réinventer pourquoi les vieux lisent des journaux. Ah, je sais pas. Ouais. Non. Parce qu'il y a un Ah, peu ce pareil. côté, genre, c'est pas un écran, t'es à ton rythme, gna gna gna. Ouais, mais tu lis des infos. Ouais, pour la moi, c'est plupart l'ancien négatives. TikTok. Hein. Hein Ouais, Moi, c'est l'ancien pareil. TikTok. Hein. Ouais. Savoir qu'à 3 km, il y a eu un cadavre qui a été retrouvé, honnêtement. Ça te donne pas des Putain, idées. hein, qu'est-ce qu'on en pour a le à coup. foutre? Non, mais moi, quand mes grands-parents à chaque fois me disaient oui, nous, à notre époque, je fais arrête, ton époque, tu passais l'après-midi sur un journal pour t'intéresser à ce qui se passait à côté de ton patelin. Tu t'intéressais même pas à ce qui se passe à l'autre bout du monde en te disant putain, peut-être qu'ils font des trucs de ouf à l'autre bout du monde que je connais pas. Non, t'as les mêmes habitudes, les mêmes codes sociaux et tu vas juste essayer de regarder ce qui se fait à côté de. Non, occupe-toi de Mais ton nombril, ça si ira. plein quoi. de générations l'ont fait avec des technos différentes, peut-être que c'est juste naturel aussi. Hein, de Complètement. s'intéresser au. Enfin, tu vois, Complètement. genre, ouais. Complètement. Voilà, c'est terminé. Eh ben, C'est la écoute, fin des 7 conseils. C'était pas mal. J'espère que vous allez pouvoir passer une bonne rentrée. grâce à Trouvez ces votre conseils. why, notamment. C'est c'est le but. C'est le but. Je vous souhaite plein de. Abonnez-vous Plein à la de chaîne réussites. YouTube. Oui. À fond. Oui. Euh, Moi, je dis plein de réussites. Ça aidera mais les ils stats abonnent pas. de Henri. Moi, je le dis de manière très simple. Voilà, abonnez-vous à la chaîne YouTube sous menace d'une arme, tout simplement. Donc, Bah voilà, Voilà. comme ça c'est dit. ça c'est dit, les choses sont dites. Voilà. Je joue carte sur table. Faites gaffe, peut-être qu'on sera là demain à 6h. Voilà, on va se faire ban de YouTube. Premier podcast. Salut. Salut.